Ma belle-sœur a crié, « Ce n'est pas votre maison ». Les mots résonnent encore dans ma mémoire comme une gifle au visage. Elle voulait revendiquer la propriété pour elle-même et me forcer à partir. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà pris ma décision, j'allais vendre la maison. Et ce qui est venu, après la laisser sans voix. Mais laissez-moi vous ramener 2 ans en arrière, quand tout a commencé. C'était un après-midi pluvieux fin octobre quand Priya m'a appelé en larmes. Elle a dit que le propriétaire vendait l'appartement et qu'il n'avait nulle part où aller. « Bien sûr, vous pouvez venir ici », lui ai-je dit. Il y a plus qu'assez d'espace. Mon plus jeune frère, Isaac, et sa femme Priya étaient dans une situation difficile. Leurs enfants, Liam et Nia, grandissaient vite et l'appartement exigu de 2 pièces ne suffisait plus. J'avais 68 ans alors, vivant seul dans la grande maison familiale à Port-Alfred, une ville tranquille sur la côte. La maison avait 4 chambres, un jardin modeste et des murs tapissés des rires et des chagrins de décennies. Quand ils sont arrivés ce jour-là, je me souviens avoir regardé Isaac décharger des cartons de la camionnette de location, tandis que Priya s'attardait dans le couloir, les yeux scannant chaque coin comme un acheteur inspectant une propriété. Les enfants ont fait irruption dans la maison, ravis d'avoir autant d'espace pour jouer après des années dans des quartiers étroits. « Merci beaucoup, tante », a dit Isaac, en me serrant dans ses bras. « C'est juste jusqu'à ce que nous trouvions un nouvel endroit. » Priya a hoché la tête poliment, mais ses yeux ont parcouru les meubles, l'agencement, l'espace. J'ai laissé tomber à l'époque, pensant qu'elle voulait juste voir comment s'installer au mieux. Je leur ai offert l'étage supérieur, 2 chambres et une petite salle de bain, tandis que je restais en bas dans ma propre chambre près de la cuisine. Pendant quelques semaines, tout a semblé paisible. Isaac partait tôt pour son travail dans un atelier de réparation automobile, Priya cherchait du travail après avoir perdu son emploi de réceptionniste dans une clinique locale, et les enfants fréquentaient l'école à proximité. Puis de petites choses ont commencé à changer. Priya a commencé par les meubles dans le salon. « Mina, cela vous dérangerait-il » a-t-elle demandé tout en traînant déjà mon fauteuil préféré de son emplacement habituel près de la fenêtre. C'est juste plus pratique pour les enfants de faire leurs devoirs de cette façon. Je n'ai pas protesté. Si cela leur facilitait la tâche, pensais-je, quel mal cela pouvait-il faire. Mais cette chaise était près de la fenêtre depuis plus de 15 ans, depuis que mon défunt mari l'Y avait placé pour le soleil du matin. Peut-être, pensais-je, qu'un petit changement n'était pas si grave. Puis la nappe cousue à la main de ma mère a disparu, remplacée par une couverture en plastique criarde avec des animaux de dessins animés. « Les enfants mangent ici tout le temps », a dit Priya quand j'ai demandé doucement. « Nous ne voulions pas ruiner votre beau tissu, alors je l'ai rangé. » Je ne l'ai plus jamais revu. Cet hiver-là, Priya a trouvé un emploi dans une clinique privée. C'était bien payé, et bientôt elle et Isaac ont commencé à parler d'économiser pour leur propre maison. Mais le printemps est venu et reparti, et le sujet s'est estompé. À ce moment-là, une grande partie de la maison semblait déjà inconnue. Une énorme nouvelle télé est arrivée, gracieuseté d'un client qui a payé Isaac en électronique. La mienne a été poussée dans ma chambre. « Maintenant, vous pouvez profiter de vos émissions en paix », a expliqué Priya. « Nous ne vous dérangerons pas. » Même le frigo a commencé à raconter une nouvelle histoire. Mon kéfir, mon fromage et mes légumes du jardin ont été entassés dans les coins pour faire de la place aux boîtes de jus, aux dîners surgelés et aux bouteilles de cola. Priya faisait maintenant les courses, et le réfrigérateur semblait lui appartenir plus qu'à moi. Elle a commencé à dire des choses comme « Avons-nous de la moutarde ?» ou « Nous n'avons plus de pain ». Ce « nous » s'est glissé inaperçu au début, mais ensuite il s'est installé et a refusé de partir. J'avais passé 40 ans comme infirmière, et après le décès de mon mari, la maison était devenue terriblement calme. Au début, j'ai en fait apprécié l'agitation. Les bruits de pas qui couraient, les dessins animés qui résonnaient dans les couloirs, le cliquetis des casseroles et les rires tard le soir. Cela m'a rappelé l'éducation de mes frères et sœurs et de mes nièces, la joie de la famille remplissant le silence. Mais lentement, j'ai commencé à m'effacer à l'arrière-plan. Priya a cessé de demander si c'était bien d'avoir des visiteurs. « Aneya vient demain avec ses enfants », disait-elle, « pas ne demandez pas. » Chaque fois que je jouais mes vieux disques, les enfants gémissaient. « Tante Mina, cette musique est tellement ennuyeuse », se plaignait Liam, et Priya ne disait rien. En été, Priya est allée encore plus loin. Elle a refait le jardin. Mes roses, nourries pendant plus d'une décennie, ont été déracinées et remplacées par une balançoire et un bac à sable. Les enfants ont besoin d'une aire de jeu, m'a-t-elle dit quand j'ai trouvé les tiges de roses jetées derrière le hangar. Ne peux-tu pas les planter ailleurs? Il n'y avait nulle part ailleurs. Ce qui fleurissait autrefois sentait maintenant le plastique et le caoutchouc réchauffés par le soleil. À l'automne, j'ai réalisé que j'étais simplement une invitée dans ma propre maison.
Mes journées étaient rythmées autour de leur routine. Mes habitudes étaient vues comme d'étranges reliques d'une vieille femme. Mes affaires ont commencé à disparaître ou à être réorganisées. Un jour, j'ai cherché ma tasse de thé préférée, celle que j'utilisais chaque matin, et Priya a haussé les épaules. Peut-être qu'elle s'est cassée. Les choses sont chamboulées quand il y a des enfants, mais elle ne s'était pas cassée. Je l'ai retrouvée une semaine plus tard, cachée au fond du placard de la cuisine, derrière des pots de confiture non ouverts. Quelqu'un avait décidé que ma tasse faisait double emploi dans la cuisine. Et en hiver, la tension est devenue insupportable. Priya a commencé à faire des remarques passives sur le fait que les choses étaient désordonnées. « Mina, peux-tu ranger ta vaisselle après le petit déjeuner ?» dit-elle, apercevant ma tasse et mon assiette dans l'évier. Avec des enfants dans la maison, nous devons vraiment garder les choses propres. J'avais toujours fait la vaisselle après moi, mais maintenant, chaque cuillère laissée de côté devenait une conférence sur le maintien de la propreté de la maison. Isaac restait silencieux. Après de longues journées à la boutique, il voulait la paix et évitait les tensions. « Elle est juste fatiguée, Mina, » disait-il. « S'il te plaît, sois patiente. Nous trouverons bientôt notre propre endroit. » Mais d'une manière ou d'une autre, ce projet est toujours resté hors de portée. Chaque fois que j'évoquais prudemment l'idée qu'il déménage, Priya se défilait. « Toujours rien de raisonnable dans nos prix, » disait-elle en secouant la tête. « Et les zones que nous pouvons nous permettre. Pas idéal pour les enfants. Mon neveu aîné, Darren, venait rarement. Peut-être une fois tous les quelques mois. Il avait la quarantaine, célibataire, travaillant dans une entreprise d'ingénierie de l'autre côté de la baie, à East London. Chaque fois qu'il venait, l'atmosphère de la maison changeait. Priya modérait son attitude. Les enfants se tenaient bien. Isaac essayait davantage d'être présent. « Comment allez-vous, tante Mina ?» demandait Darren avec des yeux sincères. Et je lui donnais toujours le même mensonge. « Je vais bien, mon chéri. » Comment pouvais-je admettre la vérité? Que je me sentais comme une relique, une ombre qui traînait dans une maison que j'avais autrefois dirigée. Que j'étais devenu un inconvénient pour les personnes mêmes à qui j'avais ouvert mes bras. Cela sonnerait comme de l'amertume. Et peut-être que c'était le cas. Je me suis persuadée que j'étais trop sensible. Peut-être que j'étais trop attachée à mes habitudes. Peut-être devrais-je être reconnaissante que ma maison ait de nouveau des rires, de nouveau du bruit, de nouveau de la vie. Mais la nuit, allongée dans mon lit, écoutant les rires de l'étage et la télévision qui hurlait dans le salon où je ne m'asseyais plus, je savais que quelque chose en moi se brisait doucement. Ce printemps-là, le masque a fini par tomber. Priya a cessé de me tenir informée de ses projets. « Nous recevons des amis samedi », dit-elle un soir, ni question, ni proposition, mais une déclaration. Elle sortait mon plus beau service à thé du placard. « C'est juste plus simple que de se retrouver dans un café », ajouta-t-elle d'un ton léger. « Tout est trop cher, et les enfants peuvent courir librement ici. » 5 femmes sont arrivées ce samedi. Ils se sont installés sur mon canapé, celui-là même où je m'asseyais autrefois chaque soir avec un livre et une tasse de roabo. Ils parlaient fort, riaient plus fort encore, et se comportaient comme si l'endroit leur appartenait. Je me suis retirée dans ma chambre avec un livre de poche, mais leur voix vibrait à travers les murs. Finalement, ai-je entendu Priya dire, nous avons une maison où nous pouvons recevoir les gens correctement. Ce mot encore, nous. Une semaine plus tard, ces invités étaient de retour, cette fois occupant non seulement le salon, mais aussi la cuisine. Quand je suis entrée pour me faire un sandwich, l'un d'eux, trapu, les cheveux teints d'un cuivre dur, m'a regardé comme si j'étais une intruse. « Voici Mina », a dit Priya, en jetant un coup d'œil. « La tante de mon mari. » Et puis à moi, sans ciller, « Pouvez-vous déjeuner plus tard, s'il vous plaît ? Nous sommes en plein milieu de quelque chose. » Je suis partie, affamée, de retour dans ma chambre. La maison ne m'appartenait plus, ni en esprit, ni en rythme, ni même en ton. J'étais en train d'être pliée, petit à petit, comme le coin d'une page que personne n'avait plus besoin de lire. Cela ne s'est pas arrêté là. En mai, Priya a commencé à s'offusquer de la façon dont je vivais. « Pourriez-vous ne pas mettre votre musique si fort ?» a-t-elle demandé un après-midi, alors que j'écoutais un doux violon des années 1940. Les enfants essaient de se concentrer sur leurs devoirs. Son mari et ses enfants hurlaient devant des films d'action avec un son surround, mais mes morceaux de violoncelle étaient trop perturbateurs. De plus, a-t-elle continué, ne laissez pas traîner vos médicaments sur la table de la cuisine. Et si les enfants deviennent curieux? Ils avaient 12 et 9 ans, certainement assez grands pour savoir qu'il ne faut pas avaler des pilules au hasard. Pourtant, j'ai déplacé ma boîte à pilules dans ma chambre. « C'est mieux », a-t-elle dit avec détermination.
Nous voulons garder notre maison en sécurité. Notre maison. Un matin de juin, j'étais dans le couloir, portant un panier de linge, quand Priya m'a coincé. Mina, nous devons établir un horaire de lessive. Vous prendrez les lundis et jeudis. Nous utiliserons les autres jours. Ça devient chaotique. La machine à laver qu'elle réglementait était celle que j'avais achetée avec une partie de ma pension. Pourtant, j'étais là, programmée comme une locataire dans une maison d'hôte. Et assurez-vous que vos charges sont pleines, a-t-elle ajouté. Les demi-lavages sont du gaspillage. J'avais toujours lavé quand c'était nécessaire. Maintenant, je devais justifier l'utilisation de mes propres services. Isaac était inutile dans ses affaires. S'il te plaît, Mina, plaida-t-il, épuisé. Essayons juste de tous bien nous entendre. Mais c'est ma maison, ai-je murmuré un soir. Et nous sommes une famille, a-t-il répondu. Ce n'est pas une mauvaise chose que la maison soit pleine. Tu te souviens quand tu te plaignais du silence qu'il y avait après le décès de l'oncle? J'avais aspiré à de la compagnie, j'en avais même envie. Mais je ne m'attendais pas à ce que le fait d'avoir de la famille proche signifie devenir invisible. Mina, tu devrais être heureuse que les enfants de ton neveu grandissent près de toi, a dit Isaac une fois avec exaspération. La plupart des femmes âgées aimeraient ça. Peut-être qu'elles aimeraient. Mais dans mon cas, la proximité n'avait pas signifié le rapprochement. Ma connexion avec Liam et Nia s'était amincie. Ils ne venaient plus me voir pour des histoires ou des collations secrètes. Maintenant, ils ne s'approchaient que lorsqu'ils voulaient quelque chose, une gâterie, de l'argent, le mot de passe Wi-Fi. Tante, puis-je avoir 50 ans? Demandait Liam, les yeux rivés sur son téléphone. Où est maman? Disait Nia, cherchant non pas moi, mais la personne qui comptait dans son monde. Il n'y avait plus d'histoire au coucher. Pas de moments calmes. Pas de secrets partagés. J'étais passé d'aîné gaga à bruit de fond. Au milieu de l'été, Priya avait complètement investi la maison. Elle a commencé à inviter non seulement des amis, mais des collègues, des voisins, des cousins éloignés, n'importe qui avec un enfant, semblait-il. Ma sœur et sa famille viennent ce week-end, a-t-elle annoncé. Ils dormiront dans le salon. Le salon, autrefois le mien, était maintenant d'une zone de transit commune. C'était là où les gens dînaient, regardaient des films, comméraient et parfois changeaient même de vêtements. Intimate. Un souvenir. La goutte d'eau a fait déborder le vase en août. J'ai invité ma plus vieille amie, Lorna, à déjeuner. Cela faisait des mois que nous ne nous étions pas rencontrés. Nous étions excités de parler, de nous souvenir, de respirer. Mais Priya avait d'autres plans. Tu aurais dû me le dire avant, a-t-elle rétorqué. Nous faisons un grand nettoyage aujourd'hui. Les enfants font toujours la sieste dans le salon après l'école. Lorna est déjà en route, ai-je dit. Bien. Restez dans la cuisine, grognatait-elle. Mais pas longtemps. Lorna et moi étions assises à la petite table de cuisine comme deux employés de bureau en pause. Priya a fait autant de bruit qu'elle pouvait avec l'aspirateur, tandis que les enfants ont mis le son de la télé si fort que nous devions crier pour nous entendre. Ce n'est pas agréable, a murmuré Lorna en partant tôt, mal à l'aise. Je ne pouvais pas être en désaccord. Quelque chose devait changer. Mais je ne savais pas encore quoi. En septembre, le temps s'est refroidi, et l'air à l'intérieur de la maison aussi. La tension s'accrochait à chaque pièce comme l'humidité sur les murs. Je parlais à peine à Priya sauf si c'était nécessaire. Je me déplaçais comme un murmure à travers mes propres couloirs, évitant le contact visuel, marchant sur la pointe des pieds durant les conversations. Un jeudi soir, après avoir fait la vaisselle, j'ai rassemblé le courage d'essayer à nouveau. Priya, ai-je dit prudemment, ce dimanche, j'aimerais inviter quelques amis à prendre le thé. Juste Lorna, madame. Enlovu la voisine, et Farida de l'hôpital. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Elle n'a pas répondu immédiatement. A juste continué à sécher une assiette, délibérément, comme si la céramique allait disparaître si elle frottait assez longtemps. Finalement, elle m'a jeté un coup d'œil. Pourquoi dimanche? Eh bien, les jours de semaine sont occupés, et le samedi le petit-fils de Farida est en visite. Elle a rangé l'assiette avec un bruit sec. Tu réalises que dimanche c'est l'anniversaire de Nia, n'est-ce pas? Cela m'a déstabilisée. Son anniversaire est à la mi-octobre. Priya a fait un sourire crispé. Eh bien, nous le fêtons en avance. J'ai senti mon estomac se tordre. Je vois. Alors peut-être samedi? C'est quand nous nettoyons. Et les enfants se reposent dans le salon le week-end. Ils ont leur routine.
Ce mot encore, leur. Pas la nôtre, pas les enfants, pas votre nièce et votre neveu. Juste la leur. Très bien, ai-je dit doucement. Je vais dire à mes amis que nous allons reporter cela. Mais quelque chose en moi savait que c'était un mensonge. Parce que 2 jours plus tard, j'ai surpris Priya au téléphone avec son amie Cynthia. Viens dimanche. Amène les garçons, a-t-elle gazouillé. Les nôtres peuvent jouer ensemble pendant que nous bavardons. Mina. Oh, elle est encore de mauvaise humeur. Ne t'en fais pas. Cette nuit-là, je suis allée voir Isaac. Chérie, commençai-je, puis-je avoir le salon quelques heures dimanche? Juste pour prendre le thé avec mes amis. Il n'a pas levé les yeux de son match à la télé. Parlant à Priya, tante Mina. C'est une affaire de femme. J'ai essayé. Elle n'arrête pas de dire non. Eh bien, peut-être qu'il y a une raison. Cela m'a frappé alors, j'étais devenue une pensée secondaire. Une silhouette se fondant dans le mobilier. Le dimanche matin, je me suis levée de bonne heure. J'ai fait cuire une petite génoise à la vanille, j'ai mis la bouilloire et j'ai disposé mon plus beau service dans la cuisine. À 13h30, Lorna a appelé. Nous utilisons toujours le salon, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Claire vient aussi. Son dos est mauvais, elle ne peut pas rester assise longtemps sur ses chaises de cuisine. Je me suis arrêtée. Ma bouche est devenue sèche. Laissez-moi vérifier, ai-je dit. J'ai trouvé Priya dans la salle de bain, se peignant les ongles avec une application clinique. Priya, pouvons-nous utiliser le salon finalement? Demandai-je. Les dos de Claire. Elle a mal, et les chaises de cuisine. Non, répondit-elle sans lever les yeux. Cynthia vient avec ses enfants. Ils vont courir partout. Mais ils ne sont pas encore là. Peut-être juste pendant 1 heure. Mina, lança-t-elle, rencontrant enfin mon regard. Je ne veux pas que ton parfum imprègne les rideaux. Cynthia y est allergique. Et je n'ai pas besoin de 4 vieilles femmes qui jacassent au milieu de ma maison. Ce sont mes amis. Exactement. De vieilles amies. Qui parlent de prothèses de hanches et de la façon dont les jeunes manquent de manières. J'ai serré les poings. Priya, dis-je, essayant de rester calme, je vis dans cette maison depuis 23 ans. J'ai le droit d'inviter mes amis dans ce salon. Elle se leva soudainement, faisant tomber son vernis à ongles par terre. Une tache rouge s'étendit sur le lavabo blanc. Mince alors, cria-t-elle. Regarde ce que tu m'as obligé à faire. Je ne voulais pas. Tais-toi, lança-t-elle, la voix brisée. J'en ai tellement marre de toi et de tes plaintes constantes. Chaque week-end, c'est la même chose. Je veux faire ceci, je veux aller là-bas, ce n'est plus ton royaume. Nous habitons ici maintenant. Nous avons des enfants. Nous avons des projets. Ce ne sont pas des plaintes, dis-je doucement. Je veux juste un peu d'espace. C'est tout. Pourquoi faire? Pour que toi et ta petite bande puissiez chuchoter sur ma façon de gérer les choses. Elle rit, mais c'était un rire amer et moqueur. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est solidifié. J'ai attendu jusqu'à vendredi et j'ai rappelé l'agente immobilière. Mademoiselle Torres, dis-je, je suis prête. Faisons complètement expertiser la maison. Et j'aimerais visiter quelques appartements. Bien sûr, madame. Né d'où? Répondit-elle joyeusement. Je vais envoyer quelqu'un pour l'inspection. J'ai dit à ma famille que c'était pour l'assurance. Que la firme avait besoin de nouvelles photos et de mesures pour renouveler la police d'assurance habitation. Personne ne l'a contesté. Isaac a juste hoché la tête. Priya n'a même pas sourcillé. L'inspecteur est arrivé avec un presse-papier, a pris des photos de chaque pièce et a complimenté la belle structure. La roseraie, aujourd'hui disparue, avait été remplacée par des balançoires, mais le reste de la maison est resté en parfait état. Le lendemain, mademoiselle Torres m'a fait visiter 3 appartements. Les 2 premiers étaient affreux, exigus, sombres, sans vie. Mais le 3e? Un modeste 2 pièces au 4e étage d'un immeuble moyen, près d'un parc verdoyant. La lumière entrait à flot par les fenêtres propres. La cuisine avait tout ce dont j'avais besoin. Le salon était confortable, juste assez grand pour une paire de fauteuils et une bibliothèque. Et le balcon donnait sur une place verte tranquille où des enfants jouaient et des joggeurs passaient. Combien? Demandai-je. 60 000, tout compris, a-t-elle dit. Et le vendeur est pressé. Elle acceptera probablement moins. De retour à la maison ce soir-là, j'ai étalé les prospectus sur mon lit.
L'idée de déménager me terrifiait. Mais maintenant, cela ressemblait à de l'air après la noyade. Ce week-end, pendant que Priya planifiait un autre rassemblement, j'ai nettoyé la maison comme si je la préparais pour un mariage. J'ai rangé les coussins, balayé le porche, essuyé les cadres. Si cela devait arriver, je voulais que ce soit bien fait. À midi, Jimna a appelé. J'ai de bonnes nouvelles, Mina. Il y a une famille qui veut acheter votre maison, sans besoin de financement. Competent. Ils recherchent quelque chose dans votre région depuis un certain temps. J'ai dégluti difficilement. Combien offrent-ils? 130 000, en espèces. Mais ils aimeraient conclure rapidement, d'ici un mois. Mon pouce est accéléré. Cela me laisserait assez pour acheter l'appartement et avoir encore un coussin. Pendant des années. Quand peuvent-ils visiter la maison? Demain à 11h. Parfait. Je pourrais envoyer tout le monde dehors pour la matinée sous un prétexte quelconque. Demain, c'est entendu. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. Je me suis tenue dans ma chambre tranquille, fixant le plafond, le laissant se calmer. J'étais vraiment en train de le faire. Demain, des étrangers traverseraient la maison que j'avais construite, les pièces que j'avais autrefois aimées, les coins qui contenaient les voix de ceux qui étaient partis depuis longtemps. Et s'ils l'aimaient, je leur remettrais les clés. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. La maison était silencieuse. Même les craquements habituels dans l'escalier en bois semblaient retenir leur souffle. À 7 heures, j'époussetais les étagères, réarrangeais les coussins et rangeais tout ce qui semblait encombré. Les jouets des enfants éparpillés dans le salon ont été rangés dans un panier. J'ai redressé les rideaux. J'ai disposé des serviettes propres dans la salle de bain des invités. Tout devait être parfait. À 10h30, j'ai dit à la famille, je vais voir tante Lorna. Elle ne se sent pas bien. Je serai de retour vers midi. Priya n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Bien, a-t-elle marmonné. Dehors, j'ai fait une courte promenade dans le quartier, faisant le tour du pâté de maison à plusieurs reprises pour calmer mes nerfs. À 11h pile, je suis revenue et j'ai vu une berline noire élégante garée devant la maison. Un homme et une femme, tous deux dans la trentaine, se tenaient à côté de mademoiselle Torres, qui a fait signe quand elle m'a repérée. Mina, voici Joël et Tarabanda, dit-elle joyeusement. Ils cherchent un endroit avec un jardin pour leurs 2 jeunes garçons. Je les ai accueillis chaleureusement et invités à entrer. Le couple a déambulé lentement à travers chaque pièce, posant des questions pratiques sur la plomberie, le chauffage et l'isolation. Ils ont hoché la tête en signe d'approbation devant la cuisine bien entretenue, les planchers de bois poli et la taille de la chambre principale. Cette maison est dans un état fantastique, a dit Joël alors que nous étions dans le jardin. Il est clair que vous en avez bien pris soin. Nous rêvions d'un endroit comme celui-ci, a ajouté Tara, avec de l'espace pour que les enfants jouent dehors. Je les ai regardés, et quelque chose s'est agité en moi, pas du regret, mais une douce tristesse. C'était une maison construite pour une famille. Ça avait toujours été une maison. Quel dommage que la mienne ne l'ait pas vue ainsi. Nous sommes prêts à offrir 130 000, a dit Joël, fermement. En espèces. Nous aimerions déménager avant la fin du mois. Mademoiselle Torres a sorti les documents préliminaires. Si vous êtes d'accord, dit-elle, nous pouvons signer un engagement dès aujourd'hui. Nous finaliserons l'acte dans 2 semaines. J'ai acquiescé. Oui, ai-je dit doucement. Faisons-le. Nous avons signé le contrat initial, et le couple a versé un acompte de 10 000. Mli Torres M.A. Surrey. Vous faites ce qu'il faut, a-t-elle dit. Après leur départ, j'ai traversé la maison une dernière fois, pas par doute, mais par respect. J'ai passé ma main sur la rampe d'escalier que mon mari avait autrefois réparée, je me suis arrêtée près du mur où nous avions marqué la taille de mes neveux, j'ai jeté un coup d'œil dans la cuisine où d'innombrables marmites de soupe avaient mijoté. Cette maison avait abrité de la joie. Mais la joie n'était pas la même chose que la paix. Et la paix est ce dont j'ai envie maintenant. 2 jours plus tard, mademoiselle Torres a confirmé, le processus juridique était terminé. Les Bandas prendraient possession le 15 octobre. J'ai programmé mon déménagement dans le nouvel appartement 3 jours plus tard. Venait maintenant la partie la plus difficile, l'annoncer à la famille. Ce soir-là, nous étions assis autour de la table de la cuisine. Priya aidait Nia avec ses devoirs. Isaac sirotait sa soupe en silence. Liam faisait défiler des pages sur son téléphone. J'ai quelque chose à partager, ai-je dit, en gardant un ton stable. Ils ont tous levé les yeux. J'ai vendu la maison. Une fourchette s'est fracassée sur le sol. Quoi?
a dit Priya, la voix à peine audible. Je l'ai vendu. Les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine. Le silence fut immédiat. Puis Isaac a cligné des yeux comme s'il avait reçu une gifle. C'est une blague, a-t-il murmuré. Non, ai-je dit. J'ai déjà tout signé. Priya s'est levée lentement, son expression indéchiffrable. Tu as vendu notre maison? Ce n'a jamais été votre maison, Priya. C'est la mienne. Tu nous mets dehors? A-t-elle crié. Je vends ma maison, ai-je répondu. Vous avez plus d'une semaine pour trouver un autre endroit. 8 jours, a-t-elle crié. C'est tout ce que nous avons. Je vous suggère gentiment de trouver votre propre logement depuis plus d'1 an. Isaac s'est finalement levé. Mina, pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai essayé. Plusieurs fois. Vous n'avez pas écouté. Les mains de Priya tremblaient. Vous êtes sans cœur. Qu'en est-il des enfants? Je ne vais pas les mettre à la rue, dis-je calmement. Mais je ne continuerai pas à être effacée dans ma propre maison. Nia leva les yeux, confuse. Tante Mina, pourquoi ne voulez-vous plus de nous ici? Oh, ma chérie, dis-je, en tendant la main vers la sienne. Ce n'est pas que je ne vous aime pas. Mais les adultes ont parfois besoin de leur propre espace. J'ai donné tout ce que je pouvais. Maintenant, il est temps de prendre soin de moi. Priya se tourna vers Isaac. Dis quelque chose. Fais quelque chose. Isaac croisa mon regard, la culpabilité se répandant sur son visage comme de l'encre dans l'eau. Elle a raison, dit-il finalement. Nous avons trop séjourné. Nous ne voulions pas, mais nous l'avons fait. Tu prends son parti? Demanda Priya, estupefacte. Je reconnais la vérité. Le visage de Priya se tordit de rage et de chagrin. Alors très bien, dit-elle. Nous partirons. Mais ne vous attendez pas à revoir votre nièce et votre neveu. Ces mots frappèrent comme des pierres, mais le coup ne me brisa pas. Ils vont me manquer, dis-je. Mais je ne sacrifierai pas ma paix pour y avoir accès. Cette nuit-là, j'ai commencé à emballer le peu que j'emporterais avec moi. Mes livres, mes documents, quelques photos encadrées. J'ai laissé les gros meubles. Les bandas les voulaient. Le reste appartiendrait au passé. Les jours passèrent dans un flou de boîtes et de silence. Priya parlait à peine. Isaac essaya, 1 ou 2 fois, mais sa voix était trop lasse pour exprimer des excuses. Les enfants, ne sachant pas ce que tout cela signifiait, se déplaçaient silencieusement dans la maison. Le soir du 14 octobre, le dernier souper dans la maison se déroula dans un silence presque total. Personne ne fit de commentaires sur la nourriture. Personne ne posa de questions sur l'avenir. Le lendemain matin, j'ai remis les clés à Mademoiselle Torres au bureau du notaire. Les bandas ont signé le dernier document. L'accord fut conclu. Je suis restée dans la rue pendant un moment, la clé n'étant plus dans ma poche, la maison n'étant plus mienne. Et je n'ai rien ressenti d'autre que du soulagement. Le lendemain, le 18 octobre, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. J'avais passé la nuit précédente dans un petit hôtel près de la périphérie de la ville, près du bâtiment qui allait désormais devenir ma maison. L'air du matin était frais et doux, et une fine brume planait sur les toits de Port-Alfred, telle une bénédiction silencieuse. Vers 9 heures, Mademoiselle Torres m'a rencontré à l'entrée de l'immeuble, portant un dossier et un jeu de clés argentées brillantes. « Prête à commencer votre nouveau chapitre ?» demanda-t-elle. « Plus que prête, » dis-je. L'appartement était encore plus charmant que je ne le pensais. La lumière du soleil se déversait par les hautes fenêtres, peignant des motifs chaleureux sur le plancher de bois franc. L'air sentait légèrement le poli au citron et quelque chose de plus doux, comme une promesse. J'ai rencontré Guadalupe, la femme qui vendait l'endroit, quelques minutes plus tard. Elle avait une 50aine d'années, calme et gentille, et désirait vivement déménager pour rejoindre sa fille à Guebera. « Je pense que vous serez heureuse ici », me dit-elle alors que nous visitions l'espace ensemble. Les voisins sont calmes, l'ascenseur est fiable et l'épicerie en bas de la rue vend les meilleurs scones de la ville. À midi, les papiers étaient signés. L'appartement était officiellement à moi. L'endroit était déjà partiellement meublé. Un canapé modeste, une petite table, un lit avec un matelas moelleux et quelques articles de cuisine essentiels. J'ai apporté seulement 2 valises, une remplie de vêtements et l'autre avec des photos, des lettres et des livres. Une 3e boîte contenait mes souvenirs, de vieilles tasses, une théière et quelques anges en céramique qui avaient autrefois été placés au-dessus de ma fenêtre de cuisine. J'ai déballé lentement, laissant mes affaires prendre leurs nouveaux endroits. Au milieu de l'après-midi, j'avais accroché quelques photos encadrées au mur, une de mon jour de mariage, une d'Isaac et d'Aren quand ils étaient petits, et une de moi,
mon défunt mari et notre chienne Bella, tous riant sur le porche de la vieille maison. Ça ne semblait pas étrange. Ça ne semblait pas étranger. Ça semblait juste. J'ai fait du thé dans ma tasse préférée, celle qui avait été perdue, au fond du placard, et je me suis assise près de la fenêtre. En bas, une femme poussait une poussette dans la rue. Un adolescent est passé, un ballon de soccer sous le bras. La ville vibrait doucement sous moi, mais ici, il n'y avait que moi et ma paix. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Mina. C'était Lorna. Comment est le nouvel endroit? C'est parfait, dis-je. Viens le voir. Le samedi suivant, Lorna, Madame Enlovu et Farida sont arrivées avec un gâteau aux fruits faits maison, un bouquet de marguerites jaunes et un rire sonore qui a rempli l'espace comme la lumière du soleil. Elles ont halté quand elles ont vu l'appartement. C'est si chaleureux, a dit Farida, en passant sa main sur le bras du canapé. Et la lumière ici, c'est comme du miel. Et la partie la plus importante, a dit Madame Enlovu avec un clin d'œil, c'est que c'est à vous. Nous avons bu du thé et ri et bavardé sans qu'on nous dise une seule fois de baisser la voix. Personne n'est venu éteindre la musique. Personne n'a ajusté les meubles derrière notre dos. J'ai servi mes amis dans mes plus belles tasses, parce qu'ici, personne ne m'a dit lesquelles utiliser. Nous sommes restés jusqu'à ce qu'il fasse noir. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie à nouveau comme une hôtesse. Pas seulement une femme autorisée à exister dans son propre coin, mais la propriétaire de sa vie. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné de nouveau. Mina Nedou a demandé une voix douce. Oui, ici Claudia Banda. J'espère que je ne vous dérange pas. Je voulais juste vous remercier encore une fois. La maison est tout ce que nous espérions. Oh, j'en suis heureuse, ai-je dit chaleureusement. Je le suis vraiment. Il y a autre chose, a-t-elle continué. Ma tante Lupita vit à East London. Elle parle toujours de sa meilleure amie, Lorna, et d'une femme merveilleuse nommée Mina qu'elle avait l'habitude de visiter avec elle. J'ai gloussé. Ce serait moi. Eh bien, il semble que le monde soit plus petit qu'on ne le pense. Mon mari et moi avons une chambre d'amis finie à l'arrière de la maison, c'était autrefois un atelier de travail. Nous avons pensé à la louer, mais pas à n'importe qui. Votre neveu Darren serait-il intéressé? C'est un ingénieur, n'est-ce pas? Il pourrait aimer ça ici. Les mots m'ont stupéfié. Darren avait toujours dit que la vie dans une petite ville lui manquait. Il détestait le bruit de la ville, la corvée, l'impersonnalité. Mais le logement près de Port-Alfred était soit cher, soit indisponible. Je vais lui en parler, ai-je dit. Merci, Claudia. C'est très généreux. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Darren, il a presque sauté à travers le téléphone. C'est parfait, tante Mina. Je meurs d'envie d'un changement. Je peux travailler à distance maintenant, ils viennent de l'approuver la semaine dernière. 2 semaines plus tard, Darren a emménagé dans la chambre d'amis des Bandas. Il m'a appelé souvent, s'est arrêté 2 fois par semaine et a apporté du pain frais de leur cuisine. Pendant ce temps, Isaac a appelé aussi. Leur appartement loué à la périphérie était exigu et froid, et les enfants avaient du mal à s'adapter à leur nouvelle école. Je veux juste dire que je suis désolée, m'a-t-il dit un soir au téléphone. De ne pas être intervenu plus tôt. De ne pas vous avoir protégé. C'est bon, ai-je dit. Mais vous pouvez venir me visiter. Amenez les enfants. Quand vous voulez. Vraiment? Il a paru surprise. Oui. J'ai un service à thé et un petit balcon. C'est tout ce dont j'ai besoin. En novembre, je m'étais installée dans un rythme. Je lisais le matin, faisais mes courses au marché du coin et me promenais le soir autour du parc. J'ai reçu Lorna et les autres tous les 15 jours, toujours avec des gâteaux et des rires. J'ai pris soin d'Amalia quand elle a attrapé la grippe, et elle a organisé un déjeuner de remerciements dans mon salon par la suite, déclarant que c'était l'endroit le plus confortable de Port-Alfred. Et lentement, j'ai commencé à voir que la vie ne se terminait pas à 68 ans. Elle a changé, elle s'est adoucie et elle pouvait encore surprendre. J'avais tiré des leçons difficiles. Priya a appris que la gentillesse n'est pas faiblesse. Isaac a appris que le silence a un coût. Et moi, j'avais appris à penser à moi. Alors que novembre avançait, mes journées devenaient plus calmes, plus chaudes et remplies de plus de rires qu'elles ne l'avaient été depuis des années. J'ai passé des matinées lentes à lire près de la fenêtre et des soirées calmes à écouter de la musique que personne ne m'avait jamais dit de baisser. Mais toutes les histoires ne se règlent pas aussi paisiblement. Une semaine après que Darren a emménagé dans la suite d'invités des Bandas, Isaac a rappelé. Sa voix était basse et fatiguée,
la voix d'un homme portant un poids qu'il n'avait plus la force de porter. Priya ne prend pas bien les choses, a-t-il avoué. Le nouvel appartement est exigu. Les enfants ont du mal à l'école. Et elle vous en blâme. Je m'en doutais, ai-je dit. Elle dit que vous avez tout gâché. Je n'ai pas répondu tout de suite. La vérité était que Priya avait tout gâché bien avant que je ne fasse le moindre geste. Mais ce n'était pas ce qu'il avait besoin d'entendre. Et que dis-tu? Ai-je finalement demandé. Il y a eu une longue pause. Je dis. Nous nous sommes fait ça à nous-mêmes. Cela m'a surprise. J'aurais dû écouter, tante Mina. J'aurais dû parler plus tôt. Vous nous avez avertis, doucement, encore et encore. Nous ne voulions simplement pas l'entendre. Sa voix s'est légèrement brisée. Les enfants vous manquent, a-t-il ajouté. Ils me manquent aussi, ai-je dit honnêtement. Ils sont les bienvenus pour venir me visiter. Priya ne le permettra pas. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Alors laissons le temps faire son œuvre. Je savais à quel point Priya pouvait être têtue. Mais le temps a une façon d'adoucir les angles vifs ou de prouver qu'il n'allait jamais céder. Plus tard cette semaine, j'ai reçu une lettre. Pas un texto, pas un appel, mais une lettre imprimée d'apparence formelle livrée à ma porte. L'expéditeur? Un cabinet d'avocats de Grahamstown. Il était écrit. Madame Nedou, nous vous contactons au nom de notre cliente, Madame Priya Nedou, concernant la vente récente du bien au 17 Amanzik récent. Notre cliente soutient que sa résidence et ses contributions financières peuvent lui donner droit à une part de la valeur nette du bien, ou à contester la vente elle-même. J.I.R. Pas par moquerie, mais par pure incrédulité. Je m'attendais à des réactions négatives, voire à une confrontation dramatique. Mais ça, une action en justice de la part d'une femme qui, jusqu'au dernier jour dans cette maison, me considérait comme une vieille femme dont la mémoire s'évanouissait? J'ai appelé Mademoiselle Torres. Vous n'avez pas à vous inquiéter, m'a-t-elle assuré. Vous étiez la seule propriétaire enregistrée. Ils n'ont aucun fondement juridique. Je le savais déjà, mais ça m'a fait du bien de l'entendre dire par quelqu'un d'autre. Pourtant, la mesquinerie m'a piqué. Après tout ce que je leur avais donné, après le toit que j'ai fourni, la nourriture qu'ils n'ont jamais payée, l'espace qu'ils ont envahi sans remords, était-ce leur cadeau d'adieu? Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Darren. Je viens d'avoir des nouvelles de papa. Priya essaie de te poursuivre en justice. S'il te plaît, ne te laisse pas ébranler. Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai tapé et supprimé plusieurs réponses avant de m'arrêter sur la vérité. Je ne suis pas ébranlé. Je suis enfin debout. Les menaces juridiques n'ont mené nulle part. En une semaine, le cabinet d'avocats a envoyé un suivi indiquant qu'il retirait toute action supplémentaire en raison de l'absence de réclamation. Je n'ai pas pris la peine d'y répondre. Mais 2 jours plus tard, Priya a appelé. Pas Isaac. Priya. Quand j'ai vu son nom clignoter à l'écran, j'ai failli ne pas répondre. Mais la curiosité, ou peut-être le besoin d'en finir, a pris le dessus sur moi. Mina, dit-elle avec raideur. Priya, ai-je répondu. Tu aurais dû nous le dire. Tu nous as pris par surprise. J'ai essayé de parler de déménager à plusieurs reprises. Elle a expiré brusquement. Nous n'étions pas prêts. Et je n'étais pas prête à être effacée dans ma propre maison. Une pause. Nous étions une famille, dit-elle, sa voix soudain plus calme. C'est pourquoi j'ai attendu 2 ans avant de faire ce que j'aurais dû faire après 6 mois. Silence. Est-ce qu'il te manque au moins? Demanda-t-elle. Liam, Nia? Il me manque tous les jours, ai-je dit. Mais je ne laisserai pas le fait qu'il me manque me transformer en quelqu'un qui tolère d'être maltraité. J'étais juste. Dépassée. J'étais invisible, Priya. Il n'y avait rien d'autre à dire. Elle a raccroché. Une semaine plus tard, Isaac a rappelé. Il avait trouvé un endroit plus petit et légèrement moins cher, plus près de l'école des enfants. Ce n'était pas idéal, mais il y avait des fenêtres qui s'ouvraient et suffisamment d'espace pour un lit superposé. Nous allons nous en sortir, dit-il. Je le croyais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. Un dimanche après-midi au début du mois de décembre, quelqu'un a sonné à la porte de mon appartement. Quand j'ai vérifié l'interphone, c'était Nia. Je me suis précipitée en bas en chaussons. Elle se tenait à la porte avec une boîte de biscuits en plastique et un sourire nerveux. « Papa m'a amené, dit-elle. Il gare la voiture. »
J'ai ouvert la porte. Elle avait l'air plus âgée, d'une certaine manière, plus sérieuse. Peut-être qu'elle commençait enfin à comprendre ce qui s'était vraiment passé. J'ai fait ça avec maman, a-t-elle ajouté. Elle ne voulait pas que je vienne, mais... J'ai demandé. Nous sommes montés à l'étage. J'ai fait du rawabo, et elle m'a parlé de sa nouvelle école, de ses amis et de son projet scientifique. Nous n'avons pas parlé de la maison. Nous n'avons pas parlé de Priya. Mais nous avons discuté. Quand Isaac est venu la chercher, il s'est attardé près de la porte. Merci de l'avoir laissée venir, dit-il. Elle est toujours la bienvenue, ai-je répondu. Et je le pensais. Après la visite de Nia, un petit courant de chaleur est revenu dans ma vie. C'était fragile, comme la lumière du soleil après des jours de pluie, mais bien là. Elle m'envoyait parfois des notes vocales, de petites mises à jour rapides, sur les pièces de théâtre scolaire, un chat errant qui l'avait suivi jusqu'à la maison, ou un dessin qu'elle avait fait en cours d'art. Sa voix avait encore les notes aiguës de l'enfance, mais il y avait aussi de la prudence désormais. Elle apprenait, trop tôt, la distance. Liam n'est pas venu. Isaac a dit qu'il avait plus de difficultés avec le déménagement. Il s'était attaché à l'ancienne maison. À ses yeux, je la lui avais enlevée. Je ne lui en voulais pas. J'espérais juste qu'avec le temps, il le verrait différemment. Décembre est arrivé avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'appartement est devenu confortable avec des bougies parfumées au pain et l'odeur des biscuits cuits. J'ai accroché quelques décorations aux fenêtres et je me suis acheté un petit arbre en pot. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était bien à moi. Chaque ruban, chaque petite babiole, placée par mes propres mains. Un matin, alors que je revenais de la boulangerie du coin avec un pain aux graines, j'ai vu Claudia banda devant l'immeuble. « Teresa » a-t-elle appelé en agitant la main. Juste la femme que je voulais voir. Nous avons bavardé sur le trottoir, deux femmes de différents chapitres de la vie, liées par un étrange héritage, la maison. Elle m'a raconté comment Joël avait aménagé un petit jardin d'herbes aromatiques là où mes roses fleurissaient autrefois, et comment leur garçon s'était déjà écorché les genoux 2 fois sur les marches de derrière. Ils adorent ça, dit-elle, rayonnante. Nous y avons déjà célébré notre premier braai. J'espère que vous savez combien cela compte pour nous. Je sais, ai-je dit. Et je suis contente qu'elle soit à vous maintenant. Puis, hésitante, elle a ajouté, votre neveu, Darren? Il nous a aidés pour quelques réparations dans la maison. A même rejoint Joël pour un match de soccer avec les voisins. Darren a toujours aimé la communauté. Ai-je souri. Claudia a baissé la voix. J'espère que cela ne semble pas déplacé, mais... Aimeriez-vous venir nous rendre visite? Un jour? Juste pour voir comment ça va? La question planait lourdement dans l'air. Pourrais-je revenir? Est-ce que je le voudrais? Je vais y réfléchir, dis-je. Et je l'ai fait. Toute la semaine. Pendant ce temps, la tension avec Priya persistait comme un brouillard sur le tout. Elle ne s'était plus manifestée du tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Mais Isaac appelait régulièrement, lui. Parfois, c'était court et pratique, Nia a besoin d'un nouveau tuteur de maths. Connaissez-vous quelqu'un? D'autres fois, c'était plus lourd. Elle pleure la nuit, dit-il une fois. Pas seulement à cause de ce déménagement. Parce qu'elle regrette comment c'était avant, tout simplement. Avant que tout ne devienne compliqué. Et toi? Demandai-je doucement. Il soupira profondément. Ma tante qui fredonnait de vieilles chansons dans la cuisine me manque beaucoup. Voir, toute, la famille heureuse me manque. Il y eut un silence. Mais tu as raison, ajouta-t-il aussitôt. Nous avons traité ta gentillesse comme si elle était sans fin. Comme si tu n'avais pas besoin d'espace pour toi. Je ne parlais pas. Parfois, la vérité s'exprime mieux dans le silence. Pendant la semaine de Noël, j'ai décidé que j'irais. Pas pour une conclusion définitive. Pas pour me réjouir non plus. Mais parce qu'une maison ne contient pas seulement des souvenirs, elle contient aussi des leçons. Et je voulais voir ce qu'ils étaient devenus, eux. Alors, j'ai appelé Claudia. J'aimerais passer, si l'invitation tient toujours. Bien sûr, dit-elle. Ce week-end, nous prenons le thé sur la terrasse. Samedi matin, j'ai pris la route la plus longue. Je suis passé devant la bibliothèque, la pharmacie, le parc où je m'asseyais parfois. Quand j'ai tourné dans Amanzi Crescent, ma poitrine s'est serrée d'émotion. Le vieil arbre dans la cour avant était plus grand désormais. Ses feuilles scintillaient sous le soleil estival. La peinture sur le mur avant semblait fraîche. Un nouveau paillasson de bienvenue m'attendait. Claudia a ouvert la porte avec un sourire radieux.
Tu as l'air exactement la même, dit-elle. Je me sens complètement différente, répondis-je. À l'intérieur, c'était familier, mais différent. Les fondations étaient les mêmes, l'escalier en bois, le coin du salon où j'avais l'habitude de lire, l'arche vers la cuisine. Mais tout le reste avait changé, vraiment. Les rideaux étaient d'un marron profond. Il y avait des photos encadrées des bandas accrochés au mur. Des dessins d'enfants étaient fièrement affichés sur le réfrigérateur. Nous nous sommes assises dans le jardin. Mon jardin, à moi. Où mes roses fleurissaient autrefois, avant. Maintenant, il y avait des pots de basilic et des vignes de tomates, et une petite tente de jeu dans un coin. Je pensais que je me sentirais triste, dis-je en buvant mon thé. Mais je ne le suis pas du tout. Ça fait, résolu. Claudia a touché mon bras légèrement. C'est ce que nous espérions, vraiment. Que tu te sentes fière de toi. Pas de regret, aucun. Je l'étais. Cette nuit-là, alors que je rentrais à mon appartement, une paix étrange me suivait. Je pensais que ça ferait plus mal que ça. Que traverser ce qui était autrefois à moi remuerait de la colère ou du chagrin. Mais non. C'était comme voir un vieil ami prospérer après une longue maladie. Ce n'était plus à moi, mais c'était vivant. Quelques jours avant le nouvel an, j'ai reçu une note. Une carte manuscrite, glissée sous ma porte. L'écriture était indubitable. Audacieuse. Inclinée légèrement vers la gauche. Je ne suis toujours pas d'accord avec ce que tu as fait. Mais je vois maintenant ce que je n'ai jamais voulu voir. Tu avais raison de vouloir plus. Je n'étais pas prête à admettre combien j'ai pris. Bonne année. Priya. Pas d'excuses. Mais c'était peut-être ce qui s'en rapprochait le plus. J'ai placé la carte sur mon étagère, à côté de mes livres, à côté d'une petite photo de moi et de mon mari. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas si elle laisserait un jour les enfants revenir. Mais je savais ceci, je n'attendais plus la permission de quiconque pour vivre. Le matin du nouvel an s'est levé tranquillement. Depuis le balcon de mon appartement au 4e étage, j'ai regardé la lumière du soleil se répandre sur les toits de Port-Alfred. Les cloches de l'église sonnaient faiblement au loin, et la rue en contrebas était encore endormie, à l'exception d'un cycliste solitaire qui pédalait. Je tenais une tasse de thé chaude dans mes mains, la vapeur montant dans l'air frais de l'été, et j'ai pensé, non pas à ce que j'avais laissé derrière moi, mais à ce dans quoi j'entrais. Il m'avait fallu beaucoup de temps pour réaliser que vieillir ne signifiait pas s'effacer. Que vieillir ne signifiait pas abandonner le contrôle, la dignité ou l'espace. En fait, parfois, cela signifiait les récupérer, même lorsque cela ressemblait à une trahison envers ceux qui les avaient tenus pour acquis. J'avais passé des années à donner tout ce que j'avais, ma maison, mon confort, mon calme, à ceux que j'aimais. Et pendant un certain temps, je me suis dit que c'était suffisant. Que le sacrifice était ce qui maintenait les familles ensemble. Mais la paix, ai-je appris, n'est pas égoïste. Elle est nécessaire. Ce matin-là, je me suis assise en silence, laissant la brise emporter cette vérité à travers moi comme une respiration. À midi, Lorna est arrivée avec un plat de poulet rôti, et Farida a apporté de la brioche faite maison. Nous avons dressé une petite table sur le balcon et avons porté un toast au nouveau départ. Pour une fois, nous n'avons pas parlé des articulations vieillissantes ou des maux de dos. Nous avons parlé des choses que nous étions encore excités de faire, rejoindre un club de lecture, essayer la poterie, peut-être même planifier un petit voyage en voiture sur la côte. Nous avons mérité un peu d'aventure, a souri Lorna. Plus tard dans l'après-midi, Isaac s'est arrêté. Seul. Il tenait un sac en papier dans une main et une bouteille de bière de gingembre dans l'autre. Je voulais te remercier, a-t-il dit, de ne pas m'avoir exclu. Tu es mon neveu, ai-je dit doucement. Je t'ai élevé. Je vois encore le petit garçon qui s'endormait dans le salon avec son livre ouvert sur sa poitrine. Il a gloussé. Je me souviens de ça. Nous nous sommes assis à ma table, mangeant les restes de brioche et sirotant de la bière de gingembre dans un silence confortable. Comment va Priya? Ai-je demandé. Il a soupiré. Fear. Sur ses gardes. Mais, essayante. Et les enfants? Nia demande après vous tout le temps. Liam aussi, même s'il fait semblant de ne pas le faire. Dites-leur que la porte leur est toujours ouverte. Je le fais. Avant qu'ils ne partent, Isaac a fouillé dans le sac en papier et a sorti un vieil album photo. J'ai trouvé ça dans une boîte qu'on a oublié de déballer. C'est à vous. J'ai pensé que vous le voudriez. J'ai ouvert la couverture, et nous y étions, des instantanés d'anniversaire et de pique-nique dans le jardin, de déjeuners dominicaux et de voyages en famille. Moi dans la cuisine, mon tablier saupoudré de farine. Mon mari,
disparu depuis longtemps maintenant, tenant un cierge magique dans le jardin. Isaac adolescent, maladroit et souriant. Un Darren plus jeune poursuivant Liam à travers la maison. La vie que nous avions construite. La vie que j'avais protégée. Quand Isaac est parti, j'ai placé l'album sur l'étagère avec mes autres souvenirs. Un enregistrement de qui j'étais et de ce que j'avais vécu. Cette nuit-là, alors que je me préparais à aller me coucher, mon téléphone a vibré. C'était un message provenant d'un numéro inconnu. « Salut, tante Mina. C'est Liam. Papa a dit que c'était bon si j'envoyais un texto. Je voulais juste dire que je suis désolée. Le jardin me manque. Et l'odeur de vos gâteaux. Et je crois que je comprends maintenant. Bonne année. » Les larmes ont rempli mes yeux, mais ce n'étaient pas des larmes tristes. C'était une libération. Pardon. Gratitude. Tu me manques aussi, mon chéri. Tu peux venir quand tu veux. Les jours ont passé facilement après cela. J'ai repris l'écriture dans mon journal intime. Juste quelques lignes chaque jour, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce dont je voulais me souvenir. J'ai commencé à garder une petite jardinière sur le balcon, et assez tôt, le parfum du basilic et du thym flottait à travers les fenêtres chaque fois que la brise passait. Parfois, Claudia m'invitait à dîner. D'autres fois, Darren venait me chercher pour déjeuner et m'emmenait au bord de l'eau. Nous nous asseyions sur un banc en mangeant des tourtes à la viande chaude d'un vendeur du coin, en riant du fait qu'aucun d'eux nous ne pouvait plus supporter la nourriture épicée. Au début du mois de mars, Nia est venue passer le week-end. Nous avons regardé de vieilles comédies musicales, fait des scones et joué à un jeu de cartes auquel je n'avais pas touché depuis des décennies. Quand elle est partie, elle m'a serré fort dans ses bras et a chuchoté « Je me sens mieux ici. C'est calme. » Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Je n'avais pas besoin de grands gestes ou d'excuses de Priya. Le temps adoucissait déjà ce qui avait autrefois ressemblé à de la pierre. Elle n'était toujours pas venue, mais elle n'empêchait plus les enfants de le faire. C'était assez. Pour l'instant. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de me réveiller. Pas seulement pour survivre à la journée, mais bien pour la vivre. Un soir, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel de couleurs abricots, j'ai écrit dans mon journal. Ils ont dit que j'étais égoïste. Mais la paix n'est pas de l'égoïsme. C'est la récompense d'une vie vécue au service. Et le prix à payer pour enfin se choisir. Je n'avais brûlé aucun pont. J'avais simplement traversé un pont et continué à marcher. Dans la lumière. Dans le silence. Dans la maison.